Ok, là je reviens de Paris, donc j'ai été convoqué par la police, c'est le commissariat. À ce qui paraît, je suis remonté sur Paris pour casser du flic, donc on va voir ça. Bonjour. Je vous ouvre. Bonjour. Ok, sorti du commissariat, donc on m'a pris mes empreintes, on m'a pris mon ADN. On m'a menacé donc d'aller à l'hôpital pour prise de sang, etc., de me garder à vue et de 1 an de prison et 15 000 € d'amende si je ne donnais pas mon ADN. Par contre, on m'a garanti que 6 mois après donc ma convocation, s'il n'y avait rien dans mon casier, rien, aucune affaire ni quoi, on détruirait mon ADN, ça disparaîtrait des dossiers. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai accepté en fait de donner mon ADN. Sinon, je serais parti pour une longue histoire, j'ai l'impression. Donc j'ai été convoqué pourquoi? Parce que j'ai été dénoncé par quelqu'un comme quoi j'aurais dit que j'allais casser du flic sur Paris. C'est pas les policiers qui m'ont convoqué d'eux-mêmes, comme souvent ça se fait, ils obéissent à des ordres. Et ce serait le procureur et puis les autorités supérieures qui auraient demandé à ce que je sois convoqué, etc., pour faire tout ce cinéma. C'est une dénonciation calomnieuse. Apparemment, je peux porter plainte contre X. Mais voyez comment ça se passe. En tant que gilet jaune, on me convoque au commissariat, on me prend mes empreintes, mon ADN, etc. On m'interroge. Donc dès qu'ils ont occasion de mettre la main sur un... Je parle pas de la police, je parle de la justice. De mettre la main sur un gilet jaune pour lui mettre la pression, c'est ce qu'ils font. Donc il y a bien une sorte de chasse aux gilets jaunes. Et je tenais absolument à communiquer par rapport à ça pour dire qu'en tant que gilet jaune, moi je lâcherai pas l'affaire. Cette vidéo, c'est la première vidéo que je fais comme ça, en live. Donc je vais continuer. J'essaierai de sortir régulièrement des vidéos pour parler de divers sujets. Et puis tenir au courant par rapport à cette affaire, où ça en est et comment ça avance. Dernier mot, quand on voit que des criminels ne sont pas inquiétés, que des voleurs sont relâchés, des violeurs sont relâchés et peuvent continuer à courir les rues et à commettre leurs méfaits. Et moi, simplement sur une petite délation, là on voit que toute la machine se met en branle et que je suis convoqué au commissariat et que ça se passe très, très rapidement. Je ne vais pas lâcher l'affaire, je vais continuer à porter mon gilet jaune et je vais revendiquer. C'est des choses qui normalement devraient être naturelles, c'est-à-dire le combat contre cette injustice, contre ce système injuste, inique, qui fait du mal à son peuple et qui répand son mal sur la planète. Il y a des gens qui considèrent que ce système il est défendable parce que c'est leur devoir, c'est leur obligation. Et c'est donc une question de choix. Alors à chacun de choisir en toute conscience ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui. Quoi qu'il arrive, il y a des conséquences à assumer, aussi bien d'une autre que du côté de ceux qui défendent ce système. Après, j'espère qu'il y aura un dialogue qui se créera et qu'on pourra construire ensemble et changer les choses ensemble de manière positive et pacifique. Voilà. Gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune.